de la vie. Nous élevons ton nom au-dessus de tout pouvoir, de toute domination, de toute autorité. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les hommes qui ont déclaré des paroles de malheur sur nos vies. Nous élevons ton nom au-dessus de la mort, au-dessus de la maladie. Nous reconnaissons que tu es Dieu, tu es la source de la vie. Tu es celui de qui nous tirons la vie. Tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Tu es le Dieu qui change les destinées. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as faite de te connaître. Comme il est bon de te connaître. Comme il est bon de t'appartenir. Merci parce qu'en toi nous trouvons la paix. En toi nous trouvons le repos. En toi nous trouvons la sécurité. Et ce matin nous sommes dans la joie de nous trouver dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, te rencontrer la plus belle chose qui nous soit arrivée. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci de t'être fait connaître à nous. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Béni sois-tu, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, Jésus est présent ce matin. Dis-le lui avec conviction, avec foi. Dis-lui, Jésus est là. Comme il a dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dis-lui que ton cœur ne se trouble point. Jésus est là. Parce que Jésus est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons donc poursuivre. Alors c'est le dernier dimanche de l'année. Et nous avons pendant plusieurs jours été édifiés sur la gratitude-attitude, sur l'importance de témoigner sa reconnaissance à Dieu et bien plus encore de vivre dans cette attitude de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies, pour tout ce qu'il a accompli tout au long de cette année. Et je m'interrogeais, Seigneur, que faut-il apporter comme message aujourd'hui? Et surtout en plus que c'est le dernier dimanche de l'année. Et le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose que je pense que vous savez tous. Mais il a attiré mon attention sur quelque chose pour laquelle j'ai appris à lui également témoigner ma reconnaissance. Ma gratitude. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. Vous savez, la Bible dit qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. J'aime mieux enseigner, communiquer ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je me sens plus à l'aise en transmettant ce que je reçois, plutôt qu'en communiquant ce que j'ai entendu quelqu'un d'autre dire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je prie que le Seigneur, le message que je vous apporte ce matin, qu'il vous fasse du bien. Et qu'au sortir de ce lieu, que votre reconnaissance à Dieu passe à un niveau plus élevé. Que votre vie devienne une adoration pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire. Alors, Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi que... Alors, je veux vous entretenir ce matin sur la gratitude pour la foi. Témoigner sa gratitude à Dieu pour la foi. Qui croit en Jésus dans cette salle? Gloire à Dieu. Alors, Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi que Sarai, fut rendue capable d'enfanter. C'est par la foi que Sarai fut rendue capable. Elle fut rendue capable. Fut rendue parce qu'elle était incapable d'enfanter. Il était impossible pour Sarai d'enfanter. Sarai ne pouvait pas enfanter.
Mais la Bible dit que c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'enfanter. C'est par la foi. Quelle foi? La foi de Sarah. C'est la foi de Sarah qui lui a rendu capable. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'enfanter. Je suis bien placé pour comprendre le sens de ces mots parce que mon épouse et moi, nos 14 premières années de vie commune ont été 14 années de stérilité. Mon épouse, pendant les 14 premières années de notre union, ne pouvait pas enfanter. Elle a fait toute une batterie d'examens, elle a fait tout le suivi médical. On est allé de gynécologue en gynécologue. Et j'ai entendu de plusieurs gynécologues que cette femme n'enfantera jamais. Parce qu'elle est frappée d'une stérilité primaire. Plusieurs gynécologues ont fait le frottis vaginal. Ils ont pris pas mal de trucs d'examen qu'ils ont prélevés sur elle. Ils ont envoyé ici en France. Tous les retours étaient les mêmes. Cette femme n'enfantera jamais. Mais nous avons 2 gosses. Ensemble. Et nous avons perdu 1, et même 2. Et ma femme n'est plus stérile. La Bible dit que c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'enfanter. Par la foi. On va lire ensemble Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, on va lire les versets 24 à 30. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Marc chapitre 7, versets 24 à 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle entra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Le démon était sorti. Amen. Voilà cette femme également qui, elle, a vu donc Dieu délivrer sa fille qui était possédée d'un démon. Mais c'était grâce à cause de la foi de cette femme. Elle vient vers Jésus parce qu'elle avait assurément entendu parler de Jésus. Et elle vient le supplier de délivrer sa fille. Et Jésus va lui dire, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. C'était une image très forte. Si quelqu'un vous répond comme ça, en fait, je ne sais pas qui sera content d'avoir une telle réponse. Beaucoup plus lorsqu'on est en détresse. À la limite, Jésus l'a traité de chienne. Mais cette femme, elle ne s'est pas mise en colère. Cette femme n'a pas tourné le dos à Jésus. Elle est revenue à la charge. Elle a dit, oui, on peut dire j'accepte d'être chienne. Mais cependant, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Et Jésus dit, à cause de cette parole, va, ta fille est libérée. La fille de cette femme a été délivrée à cause de la foi de sa mère. À cause de la foi. Et de la même manière qu'il est dit de Sarah, on pourrait dire que la fille de cette femme fut rendue capable de revenir à la vie, de retrouver tous ses sens à cause de la foi de sa mère. Alléluia. Vous savez, nous avons
Beaucoup ont entendu parler de la foi. On a eu tellement d'enseignements, des messages, des prédications sur la foi. Et tous ceux qui sont dans cette salle savent que pour obtenir quoi que ce soit venant de la part de Dieu, il faut la foi. Et c'est ce que l'apôtre Jacques nous enseigne dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Il dit, quelqu'un parmi vous manque-t-il de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il la donne simplement, sans reproche, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car s'il doute, il est semblable à une mer agitée par les eaux. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit venant de la part de Dieu. Parce que c'est un homme inconstant, instable. Donc on ne peut rien obtenir de Dieu sans la foi. Et Dieu n'exauce pas les prières, Dieu exauce la foi. Alléluia. C'est important de comprendre ça. Donc nous réalisons en fait ici toute l'importance. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Lorsqu'on plaît à quelqu'un, on attire le regard de cette personne sur nous. Donc c'est notre foi qui attire Dieu à nous. Donc la foi, elle est très importante. La foi, elle est précieuse. La foi est la clé du miracle. La foi est la clé de la délivrance. La foi. Mais on va lire ensemble. Bon, j'ai noté Hébreux 11, verset 6. Je vais le lire quand même. Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ok. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Hein? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et je crois pour ma part que tu as effectué le déplacement de ce matin, pas pour venir admirer les chantres, ni le prédicateur. Tu es venu dans ce lieu pour rendre ton culte à Dieu. Tu es venu dans ce lieu comme pour te rapprocher de Dieu. Tu as bravé tellement d'obstacles pour arriver à ce lieu ce matin que tu t'attends certainement à quelque chose venant de la part de Dieu. Mais la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Mais pour ça, il faut que tu crois que Dieu existe. Et il faut que tu crois qu'il le fait. Et si tu comprends en même temps que Jésus est présent dans ce lieu parce que nous sommes unis en son nom, si tu le crois, alors tu dois aussi croire qu'il est capable de te délivrer avant la fin de ce message. Il faut que tu crois qu'il est capable de faire quelque chose dans ta vie sans que le prédicateur ni qui que ce soit ne prie pour toi. Il faut que tu le crois. Parce que Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout veut dire tout. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Et c'est parce que, comme Hébreux 11 nous dit, parce que tel a eu la foi, tel a eu Abraham, Enoch, Noé, ainsi de suite, Dieu a changé les circonstances de leur vie. Dieu est vraiment capable de changer les vies. On a entendu tout à l'heure Papa Mutombo. Dieu est capable de faire ça. Nous sommes en fin d'année. Il y a tellement de choses que tu as demandé à Dieu. Il y a tellement de défis que tu as. Peut-être que tu sors à cette étape de l'année, peut-être es-tu déçu parce que, étant déjà le 25 décembre, et tu te dis, nous sommes en fin d'année, je n'ai pas obtenu ce que j'ai demandé à Dieu. Mais il y a un homme dans la vie duquel Dieu a fait quelque chose de tellement grand que Dieu m'a dit, moi je peux faire ça pour toi à n'importe quel moment, en n'importe quel lieu, quelles que soient les circonstances, où que tu te trouves. C'est Joseph. Dieu a sorti Joseph le jour où Dieu a sorti Joseph de la prison. C'est le jour où Dieu lui a donné du travail. C'est le jour où Dieu l'a élevé dans la nation. C'est aussi le jour où Dieu lui a donné une épouse. Dieu a fait tout ça le même jour. Dieu peut faire ça aujourd'hui pour toi. Dieu, écoutez, Joseph a souffert pendant des années. Joseph a été privé de tellement de choses. Joseph a vécu dans la souffrance, le tourment. Mais Dieu a changé tout ça en un jour.
Vraiment, Dieu peut faire ça pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis. Dieu peut faire ça pour toi aujourd'hui. Dieu peut faire ça pour toi le 31 décembre. C'est ce que tu as demandé pendant les 12 mois. Dieu peut faire ça le 31 décembre. Dieu peut le faire la première seconde du 1er janvier 2023. Pendant qu'on est en train de crier bonne année, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. On va lire Romains chapitre 12, verset 3. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Amen. Voici ce que dit la traduction Semeur de ce texte. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun de vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Français courant dit, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous découvrons dans ce texte que la foi est un don. Nous avons compris que nous ne pouvons rien obtenir de Dieu sans la foi. Mais nous découvrons aussi dans cette Bible que la foi est un don. La foi est un cadeau. La foi, c'est le plus gros cadeau que Dieu nous fait. Parce que ce n'est qu'au travers de ta foi et au moyen de ta foi qu'il te donne tout ce que tu espères. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui-même nous fait don de la foi. Dieu a déposé en chacun de nous une mesure de foi. Vous savez, ce qui est important, ce n'est pas tant la taille de la foi. Parce que Jésus a dit, si votre foi était petite, même comme un grain de sénévé, même comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, vous parlerez à cette montagne, elle vous obéirait. Donc ici, le Seigneur m'a enseigné en fait que ce n'est pas tant le niveau ou la taille de la foi. Parce que la foi ne se définit pas comme étant une assurance, des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance. Foi égale ferme assurance. Ça veut dire que lorsque cette assurance perd de sa fermeté, elle n'est plus foi. Voilà pourquoi lorsque Pierre sort de la barque, il a dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne à toi en marchant sur les eaux. Jésus dit, viens. Il est écrit, aussitôt, Pierre sortit de la barque et s'est mis à marcher sur les eaux en direction de Jésus. Et comme cette expérience de Pierre était une menace pour le royaume de Satan, alors qu'est-ce que Satan a fait? Il a agité la mer. Il a augmenté la force du vent. Tout ça pourquoi? Pour sortir Pierre de la contemplation, de détourner son regard du Seigneur pour regarder la tempête, la force du vent, la taille des vagues. Et c'est ce que l'ennemi fait au quotidien. Lorsqu'il se rend compte que tu t'es engagé sur le chemin du Seigneur, lorsqu'il voit la fermeté avec laquelle tu adores Dieu, tu le sers, la fermeté avec laquelle tu pries, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour te déconnecter de ta source. Il va tout faire pour te déconnecter du Seigneur. En faisant quoi? En créant des situations dans ta vie. En amplifiant la force du vent. Pourquoi? Afin de te déconnecter de lui. Parce qu'une fois que tu as perdu de ta fermeté, tu tombes comme Pierre. La foi, c'est la ferme assurance. Voilà pourquoi il est écrit à celui qui est ferme dans ses dispositions. Tu lui accordes la paix parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses dispositions. Mais la foi est un cadeau que Dieu nous fait. La foi est un don qui nous vient de Dieu.
Nous devons donc apprendre aussi à témoigner notre reconnaissance à Dieu pour la foi que nous avons, fût-elle petite. Et c'est là où le Seigneur a attiré mon attention. Il me dit, te rends-tu compte que dans ce monde, beaucoup de gens entendent parler de moi, mais ils n'ont pas de foi. Il me dit, connais-tu le nombre de personnes devant lesquelles je me suis présenté et pour lesquelles j'étais sur le point de faire quelque chose, mais qui ont manqué de foi. Et à cause de cela, ils sont passés à côté de l'opportunité que je leur avais donnée de sortir de la situation qu'ils vivaient. Vous savez, lorsque Jésus sort de Jérusalem, de Bethsaïda également, je pense aussi de Capernaum, il dit, si tu savais quand est-ce que tu as été visité. Jésus regrette de ce que Jérusalem n'a pas discerné le temps où il a été visité. Et beaucoup d'entre nous aussi, il nous arrive de ne pas discerner le temps où Dieu nous visite. Oui. Nous ne discernons pas le temps où Dieu nous visite. Mais il m'a dit, toi tu as la foi, tu es attaché à moi. Et tout ça en dépit de tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses. Te voilà toujours attaché à moi. Il dit, ça ne vient pas de toi. Ça vient de moi. La foi est un don qui nous vient de Dieu. Si nous sommes prompts à témoigner notre reconnaissance à Dieu pour s'être mariés, pour avoir échappé à la mort, pour avoir obtenu un bon travail, pour avoir enfanté, nous le devons bien plus pour la foi que Dieu nous donne. Parce que c'est par la foi que toutes ces choses nous sont parvenues. Tu dois témoigner à Dieu ta reconnaissance pour la foi que tu as. Parce qu'en réalité, si tu n'avais pas la foi, tu te serais détourné de Dieu. Moi, je connais beaucoup de personnes qui ont influencé ma vie dans la foi, mais qui ont abandonné le Seigneur, qui ont abandonné le chemin de la vérité. J'en connais. Et c'est pour ça que lorsque je regarde le prophète Soten et le pasteur Dina, je dis, j'ai béni Dieu pour vous. Je dis merci à Dieu. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un a influencé votre vie et que un jour cette personne remette en cause, en question, ce qu'elle vous a dit, je vous assure que si vos fondements ne sont pas solides en ce moment, si vous n'êtes pas suffisamment enraciné en Dieu, vous allez aussi abandonner la foi. Oui. Donc nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu pour la foi. Tu crois en Dieu, dis merci à Dieu pour ça. Dis merci à Dieu. Vous avez vu l'infirme de la piscine de Bethesda? La Bible dit qu'il y avait toutes sortes de malades. Il y avait des personnes qui physiquement étaient en forme comme moi, mais qui peut-être au-dedans d'elles traînaient des cancers. Et donc devant cette sorte de malade, le paralytique n'avait aucune chance de plonger en premier. Pourtant, toutes les fois qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Mais il est resté là. Il ne s'est pas arrêté d'essayer. Et Jésus est parti de très loin. Il a marché des kilomètres pour venir dans ce lieu uniquement pour cet homme. Et vous vous rendez compte comme moi que c'est... Alors qu'il n'y avait que des malades dans cet endroit, Jésus ne s'est intéressé qu'à ce malade en particulier et il a ignoré tous les autres malades. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. La foi est une rémunération, bien-aimé. Bénissez Dieu pour la foi que vous avez. Bénissez Dieu. Fût-elle petite, tu n'as peut-être pas la foi comme l'autre, mais le peu de foi que tu as, bénis Dieu pour ça. Parce que la vérité, c'est que si tu n'avais pas cette foi-là, peut-être que tu te serais prostitué depuis. Peut-être que tu serais allé là où tu ne devrais pas aller. Mais à cause de cette foi-là, te voilà encore aujourd'hui. Beaucoup ont vécu ce que tu as vécu cette année. Beaucoup ont été éprouvés, beaucoup ont été attaqués. Beaucoup le sont encore. Beaucoup sont morts à cause de ce qu'ils ont vécu. Mais te voilà qui, vivant les mêmes choses, et voire plus, tu es encore vivant. Tu es là aujourd'hui. Et pour ça, tu dois dire merci à Dieu.
Rien que pour ça, tu dis Seigneur, merci. Parce que comme nous l'avons vu à l'instar de la femme de Sunem, la Sunamite, elle, en accueillant Élisée dans sa maison, en aménageant la chambre haute et en s'occupant de lui et tout, elle ne le faisait pas pour avoir d'enfant. Elle n'attendait rien en retour. La preuve, c'est que lorsque le prophète, ressentant dans son cœur que Dieu veut faire quelque chose pour cette femme, il envoie Géasi l'appeler. Et quand elle arrive, il dit, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour toi? Quitte à aller parler au roi pour toi. Elle dit, non. Je ne manque de rien au milieu de mon peuple. D'autres traductions disent, je suis heureuse. Elle a dit, je ne manque de rien. Mais pourtant, elle manquait d'un enfant. Elle manquait d'un enfant. Donc, elle n'a pas fait ça pour avoir un enfant. Nous apportons des offrandes au Seigneur. Nous témoignons des actions de grâce au Seigneur. C'est aussi parce que nous sommes enseignés de ce que, lorsque nous sémons, nous moissonnons. Mais cette femme-là, peut-être que tu sèmes comme on va le faire tout à l'heure, parce que tu voudrais que 2023 soit prospère pour toi. Mais cette femme, elle ne l'a fait pas en contrepartie de quelque chose qu'elle attendait du Seigneur. Parce que le Seigneur parle par la bouche d'Élisée. Dis-moi, y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse? Et elle savait que c'était un homme de Dieu. Elle a dit à son mari, cet homme est un saint homme de Dieu. Donc elle sait que quand il parle, c'est Dieu qui parle. Elle sait aussi que quand Dieu veut intervenir, c'est par lui qu'il passe. Elle a l'opportunité de recevoir ce qu'elle veut. Pourtant, elle dit, tout va bien. Je ne manque de rien au milieu de mon peuple. Je suis heureuse. Elle ne l'a pas fait pour quelque chose en retour. Elle l'a fait pour témoigner sa reconnaissance à Dieu pour ce qu'elle avait déjà. Elle n'avait pas tout, certes, elle n'avait pas un enfant. Mais elle était prospère, elle avait un époux. Elle était en bonne santé. Mais rien que pour ça, elle a témoigné sa reconnaissance à Dieu. Et à cause de cette attitude de gratitude, voilà que la porte s'est ouverte. L'année prochaine, à la même période, à la même date, tu porteras un fils. La foi est un cadeau que Dieu nous fait. La foi est un don. Beaucoup ont entendu ce que tu as entendu, mais ça n'a pas été suffisant pour qu'ils viennent à Christ. Mais ce que tu as entendu t'a amené à répondre à l'appel de Christ. Je dois dire merci pour ça, parce que c'est une grâce. Le Seigneur m'a rappelé tout ce que j'ai vécu ces 3 dernières années en particulier. Il m'a dit, et pendant ce temps, tu continues de prêcher ma parole, d'enseigner ma parole. Tu as prié pour des personnes qui ont été délivrées des situations que toi-même tu vivais, tu n'en étais pas délivré, mais tu as continué de le faire parce que c'est moi qui t'ai demandé de le faire. J'ai dit, Seigneur, merci. Nous devons témoigner notre connaissance à Dieu pour la foi. Parce que cette foi-là te conduira où tu n'as même pas idée. Oui. Et cette foi, Dieu l'a déposée en nous pour nous garder attachés à lui. Alléluia. Donc, nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu. Vous savez, les derniers temps, ce sont des temps de crise de la foi. C'est ce qu'il a dit, hein? Luc 18, verset 8, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Il ne s'interroge pas s'il trouvera des églises. Lorsque le Seigneur reviendra pour l'enlèvement de l'église, il y aura des centaines de milliers d'églises dans le monde. Et ça ne va pas cesser d'augmenter. Mais il ne s'interroge pas là-dessus. Il dit, trouvera-t-il la foi lorsqu'il reviendra sur terre? Il dit, là c'est pendant les temps de crise. 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Il dit,
C'est l'Esprit qui dit. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et ça, on le vit aujourd'hui. Des personnes qui se sont détournées de la vérité pour suivre une autre voie. Il dit dans les derniers temps qui seront particulièrement difficiles, plusieurs abandonneront la foi. La foi. Donc les derniers temps, ce sont des crises de foi. Dans ces temps dans lesquels nous sommes, tu peux accepter de tout perdre, mais pas ta foi. Et lorsque tu comprends que ce sont des temps de crise de foi, ce sont des temps où beaucoup vont perdre la foi, tu dois veiller afin de ne pas céder à la tentation. Mais ça ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne également les serviteurs de Dieu. Beaucoup ont abandonné la foi. Ils prêchent l'évangile aujourd'hui, mais ils ont abandonné la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'ils ont entendu venant de Dieu, lorsque Dieu leur a parlé sur leur vie, Dieu leur a communiqué un message, parce qu'un messager, c'est un porteur d'un message. Mais ils se sont détournés du message que Dieu leur a donné pour prêcher un autre message. Parce qu'ils ont vu quelqu'un prêcher ce message et voir ce que ce message leur apporte. Il s'est détourné du message qu'il avait reçu de Dieu pour prêcher le message de l'autre. Il a abandonné la foi. Donc la foi, on peut la perdre. Mais puisque c'est celle qui nous donne accès à tout ce qu'on attend de Dieu, nous devons la garder jalousement, précieusement. Alléluia. La foi, Hébreux 11:6 nous a dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On se souviendra, s'agissant de la femme à la perte de sang, il est dit d'elle qu'elle avait entendu parler de Jésus. Donc il y a bien quelqu'un qui a parlé de Jésus. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle avait dépensé toute sa fortune, allant de médecin en médecin. Tout ce qu'on lui a administré, plutôt que de la soulager, ça ne faisait qu'empirer la situation. Pendant 12 ans, elle perdait du sang. Et vous conviendrez avec moi qu'une femme qui perd continuellement du sang pendant 12 ans ne peut plus avoir d'intimité avec son homme. On ne connaît même pas comment il s'appelle. Cette situation-là lui a fait perdre certainement le mari qu'elle avait. Ne pouvant plus satisfaire son mari, il a disparu. Mais cette femme est allée de médecin en médecin. La Bible dit qu'elle avait dépensé toute sa fortune. Toute sa fortune. Et lorsqu'elle va vers Jésus, elle approche, elle touche Jésus. Et ce qui était impossible depuis 12 ans qu'elle a cherché auprès des médecins est devenu possible à l'instant. Jésus va dire quoi à cette femme? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Il n'a pas dit mon onction t'a sauvé. Il n'a pas dit ma puissance t'a sauvé. Parce que la puissance de Dieu, elle est là. Puisqu'il est là. La Bible dit que pendant que Pierre enseignait dans la maison des Corneilles, l'Esprit de l'Éternel descendit sur ceux qui écoutaient la parole. L'Esprit n'est pas descendu sur tous ceux qui étaient présents, mais sur ceux qui écoutaient la parole. Dieu est là. Donc tout miracle est possible là, maintenant. Mais la question c'est, crois-tu que Dieu est capable de te guérir maintenant? Crois-tu que Dieu est capable de changer la situation à laquelle tu es confronté maintenant, puisqu'il est là? Vous avez vu l'attitude de Bartimée? Bartimée a entendu parler de Jésus. Bartimée était aveugle, il ne pouvait pas aller là où Jésus se trouvait. Mais il pouvait entendre, il a entendu parler de Jésus. Et un jour, Bartimée entend, il y a du bruit dans le quartier. Il y a beaucoup de remous. Alors il pose la question, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On lui dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui passe dans le quartier. Oh là là. Bartimée avait entendu parler de Jésus, les miracles que Jésus a opérés. Bartimée s'est dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Vous savez, la Bible dit que Bartimée s'est mis à crier. Il a dérangé tellement en criant qu'on l'a étouffé. Et Bartimée s'est tué, n'est-ce pas? Hein? Il s'est tué, non? Ah, il ne s'est pas tué. Bartimée a crié de plus belle.
Mais vous savez ce que le Saint-Esprit m'a enseigné sur l'attitude de Bartimée. Bartimée s'est dit, moi j'ai entendu parler de ce type-là, de tout ce qu'il fait. Je sais que c'est lui qui peut me sortir des ténèbres. Il est en train de passer. Je ne sais pas si cette occasion va encore se présenter un jour. Bartimée s'est dit, aujourd'hui on monte, on descend. Jésus ne sortira pas du quartier s'il n'a pas réglé mon problème. Et voilà ce qu'il a fait. Il a crié plus fort. Jésus a entendu le cri de Bartimée. Il dit, faites-le venir. Et quand on va vers Bartimée, on dit quoi à Bartimée? Il t'appelle. Il t'appelle. Comme il a dit à Zachée, Zachée descend, car aujourd'hui, je mange chez toi. Waouh, il connaît mon nom. Il me connaît. Il t'appelle. Mais c'était la foi de Bartimée. C'était la foi de Bartimée, bien-aimé. La femme à la perte de sang, elle vient, elle touche Jésus. Jésus dit mais, à ses disciples, mais qui m'a touché? Pierre et les autres disent, mais quelle question? Mais regarde tout ce monde autour de toi qui te touche. Mais c'est évident que les gens te touchent. Pourquoi une telle question? Il dit non, quelqu'un m'a touché. Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Ça veut donc dire, puisque les disciples disent à Jésus, mais quelle question? Tous ceux qui sont autour de nous te touchent. Ça veut donc dire que même cette femme, en venant vers Jésus pour le toucher afin d'être guérie, elle voyait des gens le toucher. Cependant, rien ne s'est passé dans la vie de ceux qui l'ont touché. Elle aurait pu se dire, mais finalement ça ne marche pas. Puisque ce que je veux faire, je vois déjà beaucoup le faire, mais il n'y a rien qui s'est passé. Mais cette femme savait, elle savait que ce qu'elle avait entendu là, c'était pour elle. On n'a jamais dit à cette femme qu'il faut pour être guéri, il faut toucher son vêtement, puisque personne avant elle n'avait jamais été guéri en touchant seulement le bord du vêtement de Jésus. Elle a entendu dire que Jésus a calmé la tempête en mer, qu'il a ramené à la vie la fille de Jairus, qu'il a ressuscité Lazare, et ainsi de suite. Mais elle n'a jamais entendu que quelqu'un a été guéri juste en touchant son vêtement. Mais vous savez, pendant que ce témoignage était rendu, ce n'était qu'une pensée, une pensée. Bien aimé, la parole, c'est le véhicule de la pensée de Dieu. Oui. Ce n'était qu'une pensée qui est venue à elle. C'est lui qui est la solution à ton problème. Là où les médecins n'ont pas pu t'aider, lui, il le fera. Si tu peux seulement toucher son vêtement, c'est suffisant. Ça règle ton problème. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle devait rester fermement attachée à ce qu'elle avait reçu. Elle devait rester fermement attachée à ça. Et heureusement pour elle qu'elle l'a fait. Mais la vérité, c'est que Jésus aussi savait qu'il avait touché. S'il peut lire dans les pensées des pharisiens, il peut savoir qu'il a physiquement touché. Mais Jésus, la vérité, c'est qu'il attire l'attention de cette femme. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens dans la ville connaissaient cette femme. Elle était certainement jolie, présentable, belle et tout ça. Et quand un homme pouvait parler d'elle, waouh, quelle belle femme, un autre pouvait lui dire, c'est pas bon là-bas, ne pars pas là-bas. La réputation de cette femme était connue dans le coin. Et la raison pour laquelle Jésus attire l'attention de tout le monde, c'est parce qu'il veut restaurer publiquement la dignité de cette femme. Il veut que tout le monde sache que la perte de sang est terminée. Maintenant, elle peut de nouveau redevenir une épouse, une femme. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a voulu restaurer publiquement la dignité de cette femme. Et c'est ce que Jésus fera pour toi. Devant ceux qui t'ont humilié, devant ceux qui t'ont caricaturé. Oui, devant ceux qui ont parlé de toi, de lieu en lieu. Il va restaurer publiquement ta dignité. Et je suis sûr que cette femme s'est remariée après. Alléluia. La foi vient donc de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut donc que quelqu'un parle de Jésus.
Et Romains chapitre 10, verset 13 à 14 nous dit ceci, Romains 10, 13 à 14. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. On a vu que la foi, elle est précieuse. On doit garder précieusement, on doit défendre, protéger, entretenir notre foi. Mais on a vu que la foi vient de ce que l'on entend. Il faut donc que quelqu'un parle. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est accordé à ceux qui invoquent le Seigneur. Ceux qui appellent le Seigneur au secours. Ceux qui crient à Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il faut donc, pour invoquer le Seigneur, il faut avoir la foi. N'est-ce pas? Mais il continue en disant, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour croire, il faut que quelqu'un parle de Jésus. Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut donc que quelqu'un prêche. Et comment y aurait-il quelqu'un pour prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Car ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Donc vous comprenez que au départ, il faut que quelqu'un parle de Jésus. Il faut que quelqu'un prêche. Autant nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu pour la foi que nous avons, autant nous devons témoigner notre gratitude à Dieu pour les dons qu'il nous a fait de ses serviteurs et de ses servantes. Je m'attendais à avoir un amen plus amplifié que celui-là. Non mais écoutez, la vérité, et je vous dis, je vous partage ce que le Seigneur me disait. C'est depuis hier soir qu'il me parle. Je ne savais pas ce que je vous dirais aujourd'hui. Je vous parle ce matin avec mon cœur bien-aimé. Mais si tu n'avais pas entendu quelqu'un parler de Jésus, comment saurais-tu que Jésus existe? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui en qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il faut que quelqu'un prêche. Bien-aimés, nous devons aussi célébrer Dieu, témoigner notre reconnaissance à Dieu pour les dons qu'il nous a faits. Les dons du pasteur Jean-Claude. Oui. Les dons du pasteur Adèle, les dons du pasteur Nina, les dons du prophète Sostène, le don du pasteur Herman, pasteur Laetitia, les dons qu'il nous a fait, du pasteur Michael, de l'évangéliste Samuel. Bien aimé, ce sont des dons qu'il nous a fait. Et c'est par leur ministère que Dieu nous donne de conserver notre foi, d'entretenir notre foi, bien aimé. Nous devons aussi témoigner notre gratitude à Dieu pour ces hommes. Nous devons témoigner notre gratitude à Dieu pour ces hommes. C'est des dons que Dieu nous a fait. Oui. Nous devons en prendre soin. Nous devons faire ce que la femme de Sunem a eu à faire. Je sais que ça dérange. Beaucoup disent on parle trop d'argent, offrandes, dîmes et tout ça. Mais le Seigneur sait qu'il y a eu tellement de dérapages dans mon pays. Tellement de dérapages au sein de l'Église. Tellement de scandales au sein de l'Église. À cause de la question de l'argent. Que je suis gêné souvent d'enseigner sur le donner et tout ça. Je ne vous cache pas. Le Saint-Esprit est présent. Mais le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, la parole que je te donne, que tu dois enseigner au peuple que je t'ai confié, ce n'est pas ta parole.
c'est ma parole. Tu es à mon service. Que cela te dérange ou pas, tu dois enseigner là-dessus. Parce qu'il y a des grâces qui y sont attachées. Et il y a beaucoup d'attentes au niveau de mon peuple. Lesquelles attentes seront satisfaites pour certaines autres en donnant. Il faut donc que tu prêches et tu enseignes sur le donner. Et il m'a rappelé encore hier. Il dit, tu as vu la femme à la perte de sang? La Bible dit qu'elle avait dépensé toute sa fortune. Toute sa fortune, c'est une femme qui avait de l'argent. C'était une femme riche, mais elle a tout dépensé pour chercher la guérison. Et nous tous qui sommes là, nous tous ici, sans exception, et personne ne me dira le contraire. À l'issue, au sortir d'une consultation médicale, si le médecin te dit, écoutez, monsieur, madame, vous êtes atteint de telle maladie, et qu'il faut qu'on vous opère, par exemple, en urgence, ou bien il faut suivre tel traitement. Moi, j'ai vu des gens aller prendre des crédits pour se faire soigner, pour rechercher la guérison. Bon, maintenant, moi, je te pose la question. L'homme de Dieu qui vient lorsqu'il prie pour toi, tu es guéri. Ça, quel coup? Bien-aimé, je vous parle avec mon cœur. C'est vraiment l'entretien. Je vous partage l'entretien que j'ai eu avec le Saint-Esprit hier. Il dit, lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, tu es guéri. Ça, quel coup? Lorsque l'homme de Dieu vient, il prie pour toi, comme je l'ai fait pour la fille de cette femme syrophénicienne, qui était sous l'emprise d'un démon, et qui avait donc pris cet enfant en otage. La destinée de cet enfant était bloquée. Mais alors que j'ai délivré cet enfant, j'ai libéré en même temps sa destinée, c'est qu'elle est devenue. Il dit, ça quel coût? Dis-moi, ça peut coûter combien? Ça peut coûter combien? Lorsqu'on dit, il faut apporter son offrande, il faut donner ses dîmes. Il y en a qui estiment que c'est trop. Mais dis-moi, lorsque tu es guéri par Dieu, Dieu te touche, tu es guéri. Je vais vous faire un témoignage que j'ai rendu hier. Je l'ai partagé avec le pasteur Adèle, le prophète social. Je l'ai lu dans un ouvrage chrétien. C'est l'histoire d'un homme qui était atteint d'un cancer. Et les médecins lui ont dit, écoutez, il ne vous reste que quelques jours à vivre. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cet homme, il s'est dit, bon, je vais profiter de ces jours qui me restent. Et il est sorti, il marchait. Affaibli par la maladie, oui, mais il s'est dit, bon, je vais quand même visiter encore un peu le quartier, le coin et tout ça. Et il arrive à un certain endroit où, entre deux murs, entre deux bâtisses, il entend une voix qui vient du fond là-bas. Peu importe la maladie dont tu souffres, Jésus guérit. Il a entendu. Bon, il ne croyait pas à ces histoires d'église et tout ça. Et il a continué. Il a continué de marcher. Et c'est sur le chemin du retour, il arrive au même endroit, il entend la même chose. Jésus guérit. Quelle que soit la maladie, Jésus guérit. Alors il s'est dit, bon, je vais me rapprocher un peu plus. C'était entre deux murs. Et il est rentré par là. C'était une petite église qui se trouvait dans le coin, juste en dessous. Mais entre les maisons, mais dans un petit bas-fond. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé. Il est arrivé dans ce petit temple et là, il s'est assis au fond. Et il regardait le pasteur. Le pasteur qui continuait de livrer son message. Et à la fin, le pasteur dit, y a-t-il quelqu'un qui est malade ce matin? Jésus peut te guérir ce matin. Il lance l'appel et il y en a qui viennent en rang. Et quand il arrive, le pasteur va prier pour lui. Le pasteur ne lui a pas demandé, tu souffres de quoi et tout ça. Le pasteur a prié pour lui. Il n'a rien ressenti. Pas une chaleur, pas un picotement, pas une douleur, rien du tout. Et puis, il est reparti s'asseoir. À la fin du culte, il est rentré chez lui. Et ce qui va se passer dans les jours qui viennent, il constate qu'il se porte de mieux en mieux. Il se rend compte qu'il se porte de mieux en mieux. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'hôpital.
Déjà, quand les médecins le voient, ils se rendent compte que son apparence a changé. Il a repris de sa coloration et ainsi de suite. Et puis, il va dire, bon, écoutez, je suis venu pour faire quand même un petit contrôle parce que je constate quand même que je me porte de mieux en mieux. Il ne faisait aucun lien avec la prière du pasteur. Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va lui faire des examens et les médecins lui disent, mais où est passé ce cancer? Ben, il ne comprenait rien du tout. Il dit quoi? Vous êtes en train de dire que je ne suis plus atteint de cancer? Les médecins lui disent oui. Mais y a-t-il quelque chose que vous avez pris? Il dit, ben, rien du tout. Rien du tout. Je n'ai rien pris du tout. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ce monsieur va rentrer à la maison. Mais quand il dort, le Seigneur lui ramène en songe l'épisode qui s'est passé à l'église. Il voit le pasteur en train de prier pour lui et qui déclare, tu es guéri. Alors il s'est dit, mais c'est donc peut-être ça. Alors, il décide de repartir dans cette église. Et là, il vient, il s'assied. Il est resté là pendant au moins 3 semaines. Il n'a rien dit au pasteur. Il est resté là. Il n'a rien dit. Et son état de santé s'améliorait progressivement. Et puis un jour, c'est alors qu'il vient rendre témoignage. Il dit, voilà, j'étais atteint d'un cancer. Il a mené tout le dossier médical, mais vraiment une montagne comme ça. Il dit, voilà, il a témoigné devant l'église. Il dit, voilà, le Seigneur m'a guéri. Depuis que le pasteur a prié pour moi, je n'ai rien ressenti, mais je suis guéri. Je suis allé à l'hôpital, les médecins attestent que je suis guéri. Et comme on le fait souvent, gloire à Dieu, on a rendu grâce à Dieu et tout ça. Et quelques temps plus tard, quand il regarde le maquis dans lequel l'église se trouve, il dit non. Il dit non. Il dit, moi, j'ai eu la grâce vraiment de Dieu de venir dans cet endroit, mais beaucoup dans le monde n'ont pas cette grâce-là. Beaucoup sont en train de mourir. Et c'est comme ça qu'il prend il dit au pasteur, il dit, mais est-ce que vous n'envisagez pas partir d'ici un jour? En fait, il ne voulait pas le dire, mais franchement, ce coin-là, c'est juste pas habitable, quoi. Il dit, mais le pasteur dit, non, mais nous prions, Dieu va nous donner notre territoire un jour. Et quelques jours plus tard, il vient prendre le pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Il va avec le pasteur et il monte un endroit. Il dit, ça vous dirait par exemple, et si par exemple l'église était là à cet endroit, le pasteur dit, waouh, mais sur la voie express, comme ça, si vraiment le Seigneur nous faisait grâce d'avoir un endroit comme ça, ce serait vraiment super. Il dit, ok. Il a raccompagné le pasteur à la maison. Quelques jours, il revient avec tous les documents. Des actes de cession. Oui. Actes de cession. Il remet ça au pasteur. Il dit au pasteur, c'est le terrain de l'église que j'ai acheté. Le pasteur ne comprenait rien. Bon, le pasteur trouve, il dit, mais je ne sais pas combien vous avez acheté un tel domaine. Il dit, écoutez, pasteur, je devais mourir là. Si je n'avais pas fait votre rencontre, si je n'étais pas venu à l'église, je serais mort. Mais en mourant, j'ai beaucoup d'argent parce que j'ai des entreprises. Mais tout cet argent serait resté. Non seulement je serais allé en enfer parce que je serais mort sans connaître le Seigneur, mais bien plus encore, tout cet argent pour lequel j'ai transpiré, j'ai peiné toute ma vie, j'en aurais été privé éternellement. Il dit alors, j'ai décidé moi d'acheter ce terrain. Et donnez-moi, faites-moi une proposition de plan, on va construire le temple. Il dit parce que je veux que toutes les personnes qui sont malades viennent aussi ici à l'église. Et le monsieur a bâti, j'ai envie de dire, un quartier. Un temple avec au moins 2000 places assises. Avec de nombreuses salles de réunion, conférences et tout ça. Et les appartements du pasteur en haut. Oui. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça.
le Seigneur me disait, il est écrit qu'il envoya sa parole et il est guéri. Il y a des guérisons là que le Seigneur opère, qu'aucun médecin sur terre ne peut opérer. Et même d'ailleurs que la guérison ne relève pas de la compétence du médecin. Docteur Grégory est là? Non? Aucun médecin ne guérit. Des médecins administrent des soins. Ils donnent des soins. Et vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes qui sont atteintes par la même pathologie, qui suivent le même traitement, il y en a qui en guérissent, il y en a d'autres qui en meurent. Même après avoir suivi le traitement. Pourquoi? Parce que la guérison relève de la compétence de Dieu. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Vous savez, je partageais avec le pasteur Radel que j'ai compris pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, quand il enseigne sur la manifestation de l'esprit, sur les dons spirituels, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, il dit à la fin, il dit aspirer aux dons les meilleurs et surtout à la prophétie. Je disais au pasteur Radel, j'ai dit, je comprends finalement pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous demande d'aspirer surtout principalement à la prophétie. Je me suis rendu compte en faisant la comparaison des dons de la grâce. Je précise bien les dons de la grâce. Les dons que tout le monde ici, n'importe qui peut manifester. Qui sont différents des dons qui sont liés à l'appel, à la destinée. Alléluia. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui, à cause du don de la parole de connaissance, ont démarré un ministère, qui sont devenus pasteurs parce que juste il a le don de la parole de connaissance. Il dit ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ceux qui ont été appelés, ce sont ceux qui ont été prédestinés. Écoutez, Dieu ne cherche pas des serviteurs. C'est Dieu qui les a prédestinés. Ceux qui ont été appelés, ce sont ceux qui ont été prédestinés. Ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et il précise bien que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce n'est pas tout le monde, c'est ceux qu'il a appelés. De même que ceux qu'il a appelés, ce sont ceux qu'il a prédestinés. Pour revenir à la prophétie, il y a le don de prophétie, il y a le don de prophète, ce n'est pas la même chose. Tous les chrétiens peuvent manifester la prophétie, le don de prophétie. Mais ce n'est pas tous ceux qui prophétisent qui sont prophètes. Il y a le don de la grâce et il y a le don qui est lié à l'appel, à la destinée. Mais je disais au pasteur Radel que je comprends pourquoi est-ce que l'apôtre Paul nous demande de chercher surtout le don de prophétie. Pourquoi? Qu'est-ce que la prophétie fait? Je me suis rendu compte en faisant un comparatif des différents dons de la grâce que le don de prophétie est le don qui bénit le plus l'Église. Bien sûr. Dans les dons de la grâce, il va parler du don par exemple, du parler en langue. Le parler en langue édifie quoi? Celui qui parle en langue. Le parler en langue n'est une bénédiction que pour celui qui parle en langue. Ça l'édifie. Il devient une bénédiction pour l'Église lorsque quelqu'un reçoit l'interprétation. À ce moment, cette parole-là devient une prophétie. Mais tant qu'il n'y a pas d'interprétation, celui qui parle en langue, ça ne le fait du bien qu'à lui-même. Ça l'édifie lui-même. La parole de connaissance, elle ne profite qu'à celui pour qui elle est libérée. Le don de guérison, pareil. Le don des miracles, pareil. Mais le don des prophéties, qu'est-ce qu'il fait? La prophétie vient pour faire quoi? Exhorter. Exhorter veut dire quoi? Encourager. La prophétie, elle exhorte, elle console. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle édifie, c'est-à-dire elle fait grandir dans la foi. C'est le seul don de la grâce qui c'est le don le plus riche en ce qu'il bénit plus que tous les autres dons de la grâce. Donc qu'est-ce que la prophétie fait? Elle exhorte, c'est-à-dire elle encourage, elle l'édifie, elle fait grandir dans la foi. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle console. Alléluia. Maintenant, je vais vous dire ceci. La parole de Dieu, elle fait ça.
La parole de Dieu que tu reçois ici lors d'un message, quel que soit l'orateur, cette parole encourage certains. Cette parole console d'autres. Cette parole fait grandir encore d'autres dans la foi. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Mais il faut qu'il y ait des prédicateurs. C'est un don. Éphésiens 4, 11 à 13 nous dit que c'est Jésus lui-même qui a fait don à son église, des uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et docteurs. C'est lui qui a fait don. Ce sont des dons, ce sont des cadeaux. Donc autant nous devons témoigner notre reconnaissance à Dieu pour la foi, nous devons témoigner aussi notre reconnaissance à Dieu pour les dons qu'il nous a fait de ces hommes et ces femmes. Nous devons les célébrer, bien-aimés. Nous devons les célébrer. Comme la femme à la perte, comme la Sunamite l'a fait. Elle a célébré Élisée. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Parce que ce que Dieu fait au travers de l'instrument qu'il utilise dans ta vie, soit au travers de la parole qui est libérée, soit au travers de la prière qu'il t'adresse, ou l'exhortation qu'il te donne, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, bien-aimé. Donc ne me dis pas que l'offrande, la dîme, non. Parce que la maladie à l'hôpital, elle coûte plus cher que ta dîme. Elle coûte encore plus cher. Mais Dieu te guérit au travers de sa parole. Dieu te guérit au travers de ses serviteurs. Et nous devons célébrer ces hommes et ces femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer pour ce qu'ils font. Vous savez, tu sais, vous avez vu que lorsque Paul est venu, lorsque Paul a prié, a chassé cet esprit de python là, hein, chez cette femme qui criait après lui là, ces hommes de Dieu là sont des vrais serviteurs de Dieu, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il a été exaspéré un moment, non? Qu'est-ce qu'il a fait? L'esprit de python quitte cette femme. Cette femme a été délivrée, n'est-ce pas? Mais il y en a d'autres autour qui n'étaient pas contents. Parce que cet esprit là était un fonds de commerce. Vous avez lu ça dans votre Bible, non? Donc ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire quoi? Il y a un prix à payer dans ce qu'on fait. L'homme de Dieu qui est là, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu qu'il met sur ton chemin. Bien aimé, tu ne t'imagines pas le prix qu'il paye. Mais j'ai envie de dire que c'est le métier le plus dangereux au monde. Tu t'attaques contre des entités que tu ne connais pas. Tu ne t'imagines même pas à quoi tu t'attaques. Lorsque tu viens prier pour quelqu'un qui est possédé d'un esprit, par exemple, de stérilité, bien d'un esprit de débauche, cet esprit s'en va. Mais cet esprit n'est pas arrivé là par hasard. Vous avez vu l'anneau qui était attaché. La prophétie de Zacharie, je crois 9:9, disait que le Fils de Dieu ferait son entrée dans Jérusalem, monté sur le petit d'un âne, n'est-ce pas? Quand Jésus arrive à la porte de Jérusalem, il y a un problème, il y a un incident. L'anneau n'est pas au rendez-vous. La prophétie devait s'accomplir. Ce n'était pas n'importe quel anneau. Sinon Jésus aurait dit, écoutez, cherchez-moi un anneau quelque part. Il dit, allez dans le village voisin. Vous trouverez un anneau attaché. Il dit, détachez-le. Il dit, si quelqu'un s'y oppose, dites-lui que le Seigneur en a besoin et il vous laissera partir sur le champ. Donc, quand vous méditez bien ce texte, vous vous rendez compte finalement que la prophétie là n'était pas pour Jésus, elle était pour l'anneau. Ce n'était pas n'importe quel. Jésus aurait pu dire, cherchez-moi un anneau. Il dit, non, dans le village voisin. Allez, vous trouverez un anneau qui est attaché. Beaucoup sont attachés par l'alcool. Beaucoup sont attachés par le sexe. Beaucoup sont attachés par je ne sais pas moi, par la cupidité. Beaucoup sont attachés par quelque chose. Mais Jésus a envoyé 2 de ses disciples. 2 apôtres sont allés pour le détacher. Mais pendant qu'ils étaient en train de détacher l'anneau, il y a des gens qui étaient assis à côté. Ils disaient, oh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et ils ont dit non, c'est le maître qui en a besoin. Et Jésus a dit, ils vous laisseront partir. Vous vous rendez compte que non seulement l'anneau a été attaché, mais il y a des gens qui étaient là, qui veillaient à ce que l'anneau ne se détache jamais.
Il y a des personnes qui ont été attachées dans leur famille. Tu n'enfanteras jamais. Tu ne te marieras jamais. Tu ne feras jamais ceci. Tu ne travailleras jamais dans ta vie. Et beaucoup aujourd'hui ont du mal à se réaliser, s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans leur famille contre eux. Et vous voyez, quand Jésus envoie ses disciples pour détacher cet anneau, mais ils sont confrontés à qui? À ces gens-là qui veillent sur l'anneau. Il ne doit pas être détaché. Il y a quelqu'un qui est attaché quelqu'un quelque part, mais il y a d'autres qui veillent à ce que tu ne te réalises jamais. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que pendant que tu vis dans la fornication, pendant que tu vis en concubinage, ça ne dérange personne dans la famille. Mais le jour où tu annonces, maintenant je vais me marier, je vais régulariser ma situation devant le Seigneur, tu t'attends à ce que toute la famille soit contente, joyeuse, mais que tout le monde célèbre cette bonne nouvelle. Mais curieusement, les gens se lèvent. Il y a des oppositions. On ramène des souvenirs, des choses qui sont passées depuis longtemps. Non, il faut d'abord qu'on règle tel problème. Pourquoi c'est avec mon mariage qu'on doit régler ce problème? Pourquoi c'est seulement maintenant qu'on doit régler ce problème? Pourquoi? Pourquoi? Mais tout ça parce qu'en vérité, ces personnes-là, ce sont celles qui sont assises à côté de l'anneau, mais qui veillent à ce que l'anneau ne soit jamais détaché. Bien-aimés, célébrez les dons que Dieu vous a faits. Célébrez les dons que Dieu vous a faits. Dieu vous a fait don des hommes et des femmes qui sont là. Vous savez, Jésus a dit quoi? Le Seigneur a dit à Jérémie, il a dit à Moïse et à tous les autres, il dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu leur diras ce que je te dirai. Tu leur diras ce que je te dirai. Donc, pour toi, quand tu vois le docteur qui est là devant toi aujourd'hui, c'est normal, c'est un serviteur de Dieu, c'est normal qu'il prêche l'évangile. C'est son boulot, c'est à ça à quoi Dieu l'a appelé. Mais tu ne t'imagines pas le prix que le docteur paye ou a payé pour t'apporter ce message. Tu ne mesures pas le prix que chacun d'eux ici paye tous les jours pour se disposer à chercher Dieu afin de recevoir le message qui sied à son peuple. Bien sûr, il doit chaque jour rechercher la face de Dieu. Il doit chaque jour interroger le Seigneur. Seigneur, c'est toi qui connais le besoin de ton peuple. Qu'est-ce que je dois leur dire? C'est toi qui connais le besoin de ton peuple. Quel est le message que je dois apporter? Tant que le message n'est pas arrivé, il doit prier. Il doit prier. Parfois, il vient là au culte. Là, le culte a démarré, il n'a toujours pas le message. Je sais de quoi je parle. Et c'est pendant qu'il est là qu'il reçoit l'orientation. Mais il y en a ailleurs, ils s'en foutent. Ils prêchent la théologie au peuple. Vous dites Amen, mais ça ne vous apporte rien du tout. Bien sûr. Aujourd'hui, beaucoup de loups sont entrés dans la bergerie, se faisant appeler serviteurs de Dieu. Ils induisent les gens en erreur. Je ne vous apprends rien. Regardez ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ces hommes dits de Dieu, qui lavent leurs pieds avec de l'eau, ils font boire ça aux disciples, aux chrétiens. Il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui au point qu'on a désacralisé le nom de Dieu. Vous allez vous rendre compte dans Matthieu au chapitre 6, les versets 9 à 10. Quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous, enseigne-nous comment prier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Comme pour dire, votre Père, il est aux cieux. Et comme le Père, c'est celui qui pourvoit. C'est aussi pour dire que chaque fois que vous serez dans le besoin, tournez-vous vers lui. Mais il dit, notre Père qui est aux cieux. La première chose, c'est quoi? Que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ton règne vienne. Avant de dire que ton nom soit sanctifié, avant de dire donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il dit la première chose que vous devez lui dire, c'est que ton nom soit sanctifié. Lorsque vous lisez d'autres traductions, il dit que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton nom soit reconnu comme sacré. D'autres traductions disent encore que tu sois reconnu comme Dieu. Dieu veut que son nom soit sanctifié.
Malheureusement, aujourd'hui, on prononce le nom de Dieu avec légèreté. Mais le dit serviteur de Dieu, qui ne sanctifie pas le nom de Dieu, qui n'a pas de crainte pour Dieu, qui ne craint pas Dieu, il va prendre un message au pif. Il vient, il lit le texte. Il vous dit ce qu'il vous avait dit. À vous dire, il sait que vous allez crier Amen. Le culte est terminé, chacun rentre chez lui. Et d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a de moins en moins des hommes de Dieu. On a de plus en plus des hommes Dieu. Mais bien sûr, ils passent le temps en train de vendre leur personne, leur image, au lieu de présenter aux gens Jésus. Mais lorsque vous avez encore des serviteurs bien-aimés, je vous dis, il y en a qui sont vrais, j'en connais. Il y en a qui sont vrais que Dieu a appelés des bénédictions pour Dieu, mais que Satan a eu. Satan les a détournés de lui, de Dieu. Je vous assure, tous les hommes de Dieu que vous voyez dehors là qui sont l'objet du scandale, tous ne se sont pas improvisés dans la chose de Dieu. Tous ne sont pas faux, mais certains sont tombés. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Prendre soin d'eux. Je disais encore au prophète il y a quelques jours, il était même encore ce matin, il était 2h, je dis, écoute, il y a la matinale, il faut que tu te reposes. Je constate depuis plusieurs jours, il ne dort pas plus de 4 heures de temps par jour, parce qu'il y a la matinale. Bénissez Dieu pour le don qu'il vous a fait. Lorsqu'on célèbre Dieu pour la foi que nous avons, parce que la foi, elle est induite par ce que Dieu a dit. Bénissez Dieu d'avoir ces plateformes-là. La méditation du jour aujourd'hui a dépassé les frontières. Je ne sais pas quelle est la nation où cette méditation du jour n'est pas arrivée. Mais c'est une bénédiction pour beaucoup de nations aujourd'hui. Mais ce sont des moyens, des cadres que Dieu a inspirés à son serviteur pour continuer de nourrir, d'entretenir le troupeau. Bien sûr, les conférences, les séminaires, tout ça multiplié, pourquoi? C'est pour entretenir la foi. Mais rendez grâce à Dieu pour ce que vous avez. Vous savez, pendant que je suis là, je disais encore au prophète Sosten et au pasteur Nina, je dis, je suis là, c'est vrai, pour me reposer, mais je sais que j'ai des choses à recevoir de la part du Seigneur. Ce séjour est une retraite également pour moi. J'apprends des choses en le voyant faire. Je l'interroge sur certaines choses. J'interroge pasteur Nina sur certaines choses. Bien sûr. Parce que Dieu a donné, Dieu a fait don des incomes. Chacun a reçu quelque chose de particulier de la part de Dieu. Je ne veux pas me profiter d'un don aussi précieux que Dieu m'a fait. Pourquoi m'en priver? Je bénis Dieu pour le don qu'il m'a fait. Et je le célèbre. Célébrez vos pasteurs. David était le berger du troupeau. Mais David se battait contre le lion et l'ours pour défendre le troupeau. Vous ne vous imaginez pas ce que ça coûte à un homme de Dieu qui veut demeurer dans la vérité. Ce que ça lui coûte. Je vous assure, vous n'avez pas idée. Déjà, il n'est pas souvent là pour sa propre famille. Parce qu'il doit répondre aux attentes du peuple. Il n'a plus de temps pour lui-même, pour sa propre maison. Mais à cause des délivrances qu'il opère, à cause de ce que Dieu fait au travers de lui, les ténèbres veulent le détruire, veulent le découper en pièces. Vous n'avez pas idée de ce que les hommes de Dieu vivent, bien-aimés. Rendez grâce aussi à Dieu. Célébrez Dieu pour chacun d'eux. Célébrez Dieu pour chacun d'eux. Bien sûr. Parce que quand tu t'attaques à une puissance des ténèbres qui est là, tu délivres quelqu'un de ça. Les représailles sont violentes. Je vous assure. Les représailles sont violentes. Témoignez également votre reconnaissance à Dieu pour chacun d'eux, pour ces hommes et ces femmes-là. Témoignez leur reconnaissance, votre reconnaissance à Dieu. Dis Seigneur, merci. Merci pour le pasteur Laetitia, merci pour le pasteur Herman. Oui, merci pour le pasteur Adèle. Seigneur, merci pour le pasteur Jean-Claude.
Merci pour le pasteur, l'évangéliste Michael. Merci pour l'évangéliste Samuel. Merci pour chacun d'eux. Parce que c'est les dons que Dieu vous a fait. Vous a fait. Il y a d'autres peuples qui ont autre chose que ce que vous avez. Et là où ils sont, ils boivent de l'eau qui a servi à laver les pieds de quelqu'un. Et ils répondent Amen. Bénissez Dieu pour ce que Dieu vous a fait comme don. Bénissez Dieu. Chaque fois que tu vois un chantre ici, tu te rends compte, année après année, il est là. Bénis Dieu pour lui. Bénis Dieu. Moi, j'ai été content. Vous vous souvenez de la première réaction que j'ai eue lorsque le pasteur Adel m'a présenté le dimanche. Je bénissais Dieu pour les visages que j'ai laissés ici il y a près de 10 ans, mais qui sont toujours là. Le fruit demeure. Bénissez Dieu pour... Oui, j'étais très content la fois dernière de voir Othniel. Je ne l'avais pas vu le dimanche où j'étais là, alors qu'il était là, je ne l'avais pas vu. Il est passé à la maison, j'étais très content. J'ai dit, mais je ne t'ai pas vu dimanche. Il dit, non, mais j'étais là. Je bénis Dieu pour... Oui, ça prouve qu'ils ont vu Dieu. Bénissez le Seigneur pour eux, bien-aimés. Vous avez la bonne parole. Vous avez la bonne parole. Vous avez des serviteurs de Dieu qui sont passionnés de Dieu. Passionnés. Vous avez des serviteurs de Dieu qui aiment le Seigneur. Vous avez des serviteurs qui sont dévoués. Dieu m'a fait grâce de passer beaucoup de temps depuis que je suis arrivé avec le pasteur Adel. Mais Dieu a mis dans mon cœur le fardeau de prier pour lui et sa famille. Priez pour eux. Bénissez-les, bien-aimés. Tout ce que cette femme de Sunem a dépensé pour construire la maison, la chambre à Élysée, tout ce qu'elle a dépensé quand elle faisait la nourriture chaque fois à manger pour lui. Quelqu'un qui l'a regardé en face, si la voisine pouvait la regarder en face, elle dit, mais franchement, tu te donnes autant de mal pour un type comme ça, c'est soi-disant pasteur et tout. Mais en réalité, tout ce qu'elle faisait était des semences. Et elle a moissonné. Et ce qu'elle a moissonné était plus grand que ce qu'elle a sémé. La foi est un don qui vient de Dieu. La foi, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. La parole que tu reçois chaque jour là, bénis Dieu pour ça. Parce qu'il t'arrive parfois de venir ici, il t'arrive parfois de venir ici, tu es angoissé. Il t'arrive parfois de venir ici, tu es découragé. Mais après avoir écouté la parole que tu as entendue, tu sors de là requinqué. Alléluia. Il n'y a aucun médicament en pharmacie qui fait ça. Non, il n'y a aucun traitement qu'un médecin puisse prescrire qui puisse le faire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un jour, je prêchais au gymnase d'Olumi. Je prêchais sur l'amour de Dieu. Je n'ai jamais oublié ça. Je prêchais sur l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu a été tellement grand. Le Seigneur me mettait à cœur de communiquer à son peuple qu'il les aime. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il n'est pas question de notre amour pour Dieu, mais de l'amour que Dieu, lui, il a pour nous. La Bible dit que rien ne pourra nous séparer de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les erreurs que tu as commises dans ta vie, peu importe les péchés que tu as commis dans ta vie, peu importe les erreurs que tu puisses commettre aujourd'hui et demain, aucune de ces erreurs ne peut amener Dieu à cesser de t'aimer. Il n'y a pas une erreur qui dépasse l'amour que Dieu a pour toi. Et c'est ce message que j'étais en train de donner. Je donnais ce message. En m'appuyant également sur l'histoire de la femme trouvée en flagrant délit d'adultère. Le Seigneur qui lui a dit, moi non plus je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Et le Saint-Esprit me faisait dire, de la même manière que Jésus a accordé un nouveau départ à cette femme, il t'accorde ce nouveau départ. Ce nouveau départ est également pour toi. À la fin du culte, le responsable m'appelle pour me dire, docteur, il y a une dame qui est là qui veut vous voir.
Elle était là, toute sa robe était trempée de larmes. Elle a passé son temps en train de pleurer, pleurer, pleurer. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans la vie de cette femme. Je l'ai laissé pleurer. Quand elle a terminé, elle m'a dit, pasteur, est-ce que vous pouvez m'accompagner s'il vous plaît? J'ai dit, vous accompagner où? Non, chez moi, à la maison. Ah, j'avais vraiment un autre programme là. Mais Saint-Esprit m'a dit, vas-y. J'ai pris un évangéliste là, j'ai dit, accompagne-moi. Et quand on arrive, ceux qui connaissent Libreville au Gabon, elle habitait pas loin du pont d'Akébé. Et lorsqu'on arrive, on rentre chez elle. Elle nous amène dans sa chambre. Elle prend, il y avait une feuille de papier qui était posée là à son chevet. Elle me dit, pasteur, lisez ça. C'était son testament. Cette femme a séjourné un temps dans la maison de sa petite sœur. Et pendant qu'elle y était, elle a forniqué avec le mari de sa sœur. Et lorsque sa petite sœur a découvert que sa grande sœur a forniqué avec son mari, elle s'est mise en colère, elle l'a mise dehors. Elle a dit à toute la famille ce qui s'était passé. Et toute la famille l'a traité de tout, de sorcière, de diablesse. Tu veux détruire le foyer de ta petite sœur, tu n'as même pas honte et tout ça là. On l'a sorti à coups de pied de la famille. Deux ans après, elle continuait de demander pardon à sa famille. Elle a pardon à sa petite sœur. Je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Je regrette ce qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais il ne m'est jamais venu à l'idée de vouloir détruire ton foyer. Vraiment, je te demande pardon. Mais rien à faire. Toute sa famille ne l'a pas pardonné. Et ce dimanche-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande de nouveau pardon à sa famille. Après 2 ans, elle demande de nouveau pardon à sa famille. Et c'était en même temps les au revoir qu'il faisait à sa famille. Parce que Satan l'avait convaincu qu'il fallait qu'elle se suicide. Il lui avait dit que tu ne trouveras jamais le repos. Ta famille ne te pardonnera jamais. Le seul moyen pour toi de trouver le repos, c'est mieux que tu te suicides. Et quand elle part, elle vient au culte, c'est aussi pour venir faire ses au revoir, ses adieux à Dieu. Mais lorsqu'elle a écouté le message, cette prédication bien-aimée, c'était une autre femme. Elle a renoncé à se suicider. Elle me dit, pasteur, je ne savais pas que Dieu m'aimait comme ça. Elle dit, mais l'amour de Dieu me suffit. Elle me dit, mais l'amour de Dieu est plus grand que celui de toute ma famille. Elle dit, l'amour de Dieu, si vraiment Dieu m'aime comme vous avez dit là, j'ai dit, mais c'est Dieu qui a dit ça, c'est pas moi, maman. C'est Dieu qui t'a parlé. Elle me dit, non, je ne mourrai pas. Elle a déchiré la feuille devant moi. Et cette femme est remplie de vie aujourd'hui. Mais écoutez, lorsque le Seigneur me mettait à cœur de livrer ce message, est-ce que je savais qu'il y avait une femme qui était confrontée à ça? Mais vous tous qui venez au culte là, parfois vous pensez que c'est de votre propre initiative que vous avez décidé de venir au culte. C'est Dieu qui vous y conduit. C'est Dieu. C'est Dieu. Le Seigneur donne le message en fonction du besoin de son peuple. Mais quand tu ressors de là, ma femme avait entendu, hein, cette femme n'enfantera jamais. Ouh là là, cette parole l'a brisée. Ah, c'était compliqué. J'ai fait ça. C'était compliqué. C'était compliqué. Ma femme était arrivée au stade où elle ne se sentait plus femme. Parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Elle a connu combien d'humiliations, des paroles de rejet, de moqueries. Mais le Seigneur a changé les circonstances. Ce que le monde n'a pas pu faire, ce que les médecins n'ont pas pu faire. Vous savez, quand une femme est stérile et qu'elle n'a aucun enfant, elle est prête à prendre n'importe quel traitement. Même si vous lui demandez de prendre 20 comprimés par jour, elle va prendre parce qu'il lui faut cet enfant. Je vous assure, mais c'était compliqué. Hein?
C'est pourquoi ne laissez jamais les gens décider de qui vous serez. Ne laissez personne vous définir. Écoute-moi, les erreurs que tu commets dans ta vie ne te définissent pas. Sinon, Pierre ne serait jamais, Jésus n'aurait jamais établi Pierre comme étant le leader des 12. Il l'a renié publiquement. Pas en secret. Publiquement. Ne laissez jamais les gens vous définir. Ne laissez donc pas aussi votre passé décider de votre avenir. Fermez la porte du passé. Peu importe ce que les gens disent de vous. Peu importe. Cherchez quelle est l'opinion de Dieu sur vous. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Vous savez, j'ai donné ce message un jour à l'église. Le chrétien n'a pas de passé. Nous sommes la nouvelle création, n'est-ce pas? Ok. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord? Pas de la volonté du sang ni de la chair et tout ça. Le verset 13 de Jean 1 nous dit que mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Nous sommes nés de Dieu. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que notre vie commence à la nouvelle naissance. Donc je n'ai pas de passé avant ça. Celui qui allait en boîte de nuit, c'était pas moi. C'est pas moi. Celui qui buvait le vin, c'est pas moi. Celui qui forniquait dans sa jeunesse là. Écoutez, mais attendez, écoutez. Nous savons que l'homme est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme, n'est-ce pas? Ce n'est pas le corps qui possède l'âme, c'est l'esprit qu'il est qui possède l'âme. Paul nous dit 2 Corinthiens 5:1. Il dit, si cette tente dans laquelle nous habitons sur terre venait à être détruite, nous avons une autre maison dans les cieux qui ne peut être détruite. D'accord? La tente à laquelle il fait allusion, c'est quoi? C'est notre corps. Ok? La maison elle-même, elle n'a pas changé. Mais celui qui l'habite n'est plus le même. Donc, lorsque les gens te voient, c'est la même personne que tout le monde a vu et tout, mais ils ne connaissent pas, ils ne savent pas qui est là à l'intérieur. Ils te regardent au travers des archives, au travers du passé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Ne regardez plus aux choses passées. Bien sûr. Donc, ne laisse pas ton passé décider de ton avenir. Je ne sais pas pour qui je le dis ce matin, bien-aimé. Ne laisse pas ton passé décider de ton avenir. Bien sûr. Le pasteur Nina a raconté une goutte d'eau de mon histoire. Je ne sais pas s'il y a un enfant de mon père et de ma mère, je ne sais pas s'il y a un enfant qui a fait le plus souffrir ses parents que moi. Je ne sais pas s'il y a un enfant qui a fait faire des nuits blanches à papa et à maman plus que moi. Mais je n'ai plus rien à voir avec le fils de mon père et ma mère. Je ne me regarde plus au travers de mon père et ma mère. Je me regarde tel que Dieu me dit que je suis. Parce que tel un homme pense, tel il est. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis la nouvelle création de Dieu. Voilà pourquoi quand on me conduit n'importe où, prêcher l'évangile, parler de Jésus n'importe où, je le fais avec assurance, avec fierté. Oui. Et si le Seigneur a fait ça pour moi, il peut le faire pour toi. Et il va le faire d'ailleurs. Et il est en train de le faire déjà. Il a commencé de le faire. David, comme tu le sais, il a été rejeté par tout le monde. Il a souffert. Mais ça n'a pas empêché à Dieu d'accomplir son dessein pour David. Il est devenu le plus grand roi qu'Israël a connu. Le roi chantre. Et David continue de nous enseigner aujourd'hui. Voilà. Peu importe que tu sois rejeté,
qu'on te méprise comme Eliab, tourne-leur le dos comme David a fait et avance. Dieu accomplira son dessein pour ta vie. Tu deviendras le premier roi de la famille, la première reine de la famille. Oui, parce que lorsque l'ânon a été détaché, on est venu, on a porté l'ânon devant Jésus. On a couvert l'ânon d'un manteau, un nouveau manteau que le Seigneur met sur toi. Jésus est monté sur l'ânon, image de la gloire de Dieu qui descend dans ta vie. Et Jésus est entré dans Jérusalem, monté sur l'ânon. On avait déroulé le tapis rouge. Ce ne sont pas les pieds de Jésus qui marchaient sur le tapis rouge. Ce sont les pieds de l'ânon. C'est l'ânon qui piétinait le tapis rouge. On avait déroulé le tapis rouge pour l'ânon. Et tous les autres ânons qui étaient là, qui regardaient, ils disaient, mais mon Dieu, mais il a fait comment? Elle a fait comment? Pendant tout ce temps, on le voyait toujours attaché au bar. Tous les 6 heures déjà au bar en train de fumer, en train de boire. Elle a fait comment? Mais c'était une prostituée. Elle a fait comment? Et les autres ânons étaient là, le regardant, disant, mais il a fait comment? Et les autres ânons voyaient des hommes l'acclamer. Et ils marchaient sur le tapis rouge. C'est ce qui arrivera pour toi au nom de Jésus. Tu deviendras ce que Dieu a décidé de faire de toi. Aucun homme sur cette terre ne pourra empêcher le dessein de Dieu de s'accomplir. Parce que ma Bible dit, Proverbe 19, 21, le cœur de l'homme conçoit des projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Le dessein de Dieu s'accomplira dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses maintenant, mais ce qui est important, c'est comment tu vas finir. Tu vas finir. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a choisi, celui qui s'est révélé à toi comme étant le Dieu véritable, le Dieu vivant, c'est lui qui l'accomplira. Parce que tu as été prédestiné. Tu as été prédestiné, ça a été arrêté avant même que tu ne viennes au monde. S'il dit à Jérémie, avant que tu ne fus conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà. Un homme est conçu au moment où un homme et une femme s'accouplent. Ça veut dire que Jérémie existait avant la rencontre de son père et sa mère. Mais Dieu lui dit, je te connaissais déjà. Donc je te connaissais déjà. Je sais de quoi tu es capable. Je sais ce que tu vas faire. Je connais tes capacités. Je connais tes capacités. Et il dit, pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'ai consacré, c'est-à-dire mis à part. Il dit, je t'ai établi prophète des nations. Ça veut dire que quand Jérémie est venu au monde, il était déjà prophète. Déjà. Mais il avait besoin de rencontrer le Dieu qu'il a envoyé sur cette terre. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Quand vous lisez Jean 16, 13 à 15, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne vous parlera pas de lui-même. Il dit, il vous dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous dira ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais il dit, il vous dira ce qu'il a entendu. Ah, le Saint-Esprit a des choses à te dire, mais des choses qu'il a entendues. Mais il a entendu de qui? J'ai longuement réfléchi médité sur ce texte. Et le Seigneur me renvoie à Genèse 1, 28. Faisons l'homme à notre image et qu'il domine. Dieu, avant de créer l'homme, tout ce qu'il a mené à l'existence, que les arbres soient, que. Mais quand il arrive, il dit faisons. Il parle à l'impératif, première personne du pluriel. Ça veut dire qu'il n'est pas seul. Faisons. Il y avait le Père, il y avait le Fils et l'Esprit. Faisons l'homme à notre image, et il dit, et qu'il domine. Donc ça veut dire que c'est que le Père a déclaré sur ta vie, le Saint-Esprit était là, il a entendu. Et c'est de ça dont Jésus dit, il vous dira ce qu'il a entendu. Il te dira ce qu'il a entendu. Autrement dit, il te dira ce que tu es appelé à être. Il te dira ce que tu es appelé à être. Dieu va te révéler ce à quoi il t'a appelé. Et le Saint-Esprit va te conduire dans ta destinée. Il n'y a aucun homme sur cette terre qui pourra l'empêcher de le faire. Tu deviendras l'homme, la femme que Dieu a prévu que tu dois être dans ce monde. Et il va te donner ce qui est nécessaire pour accomplir ce pourquoi il t'a oint. Alléluia. Et sanctifier le nom de Dieu. Reconnaître Dieu comme étant Dieu, c'est aussi respecter ce qu'il dit. Bénis Dieu pour la foi que tu as. Tu es encore là.
Il a dit le plus important n'est pas le début, mais la fin de toute chose. Donc aujourd'hui est plus important qu'hier. Et demain ne sera plus qu'aujourd'hui. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as vaincu les lions et les ours hier. Bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça. Beaucoup te regardent. Ils sont jaloux. Beaucoup te regardent, ils sont aigris. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais envisagé que tu serais ce que tu es là aujourd'hui. Beaucoup n'avaient jamais planifié. Il n'était pas prévu que tu sois en vie ce 25 décembre 2022. Mais tu es là. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu a encore à faire avec toi. Donc, bénis le Seigneur pour la foi que tu as. Témoigne également ta gratitude à Dieu pour ces hommes et ces femmes qu'il vous a donnés, qui sont des bénédictions pour les nations. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? J'aimerais ensemble que nous prions pour tous les serviteurs de Dieu. Tous ces hommes et ces femmes que Dieu a fait don à ce ministère. Ma Bible dit que celui à qui on enseigne la parole doit faire part d'une partie de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bénissez les hommes et les femmes que Dieu vous a donnés. Bénissez-les. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Est-ce que nous pouvons étendre nos mains sur tous les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont là dans cette salle? Ce sont les dons que Dieu vous a faits. Ces hommes et ces femmes qui affrontent les ténèbres à cause de ce que Dieu fait dans vos vies au travers d'eux. Témoignez votre reconnaissance à Dieu pour eux. Dites Seigneur, merci, merci pour chacun d'eux. Dites Seigneur, merci pour le pasteur Michael et son épouse. Dites-le, merci pour le pasteur Eman, le pasteur Adèle et leurs épouses. Dites merci au prophète Sosten et au pasteur Nina. Dites Seigneur, merci pour le don que tu nous as fait. C'est pour nous, c'est pour nous. La qualité des dons que Dieu fait à un peuple est révélateur de la qualité de ce peuple. Si Dieu vous fait de tels dons, ça veut dire que vous êtes précieux pour Dieu. Ça veut dire que Dieu a des grands projets avec vous. Disons merci à Dieu pour eux. Disons merci à Dieu. Prions pour eux, prions pour leurs enfants. Prions pour leur maison, prions pour leur foyer. Prions que Dieu accorde, mette la paix dans leur maison. Prions que Dieu mette la paix dans leur maison. Oui, c'est ce que le Seigneur m'a donné comme message pour ce 25 décembre. Il dit, il faut que ce peuple réalise la grâce, le don, la qualité de ce que je leur ai fait, que je leur ai apporté. Un don, c'est un cadeau. Et le cadeau qu'un père donne à un enfant repose aussi sur l'amour qu'il a pour lui. Plus cet amour est grand, plus ce qu'il donne à l'enfant est grand et de qualité. Bénissez Dieu, bien-aimés. Il y a des loups qui sont entrés dans la bergerie. Il y a des agents de Satan aujourd'hui qui induisent le peuple en erreur. Des agents de Satan aujourd'hui qui pillent des familles. Mais bénissez Dieu de ce qu'il vous a donné ont encore la crainte de son nom. S'efforce encore de chercher d'entendre sa voix afin de recevoir de lui ce dont vous avez besoin. Priez pour eux, bien-aimés. Est-ce que des voix peuvent s'élever? Priez pour eux, priez, prononcez leur nom devant le trône de la grâce. Priez pour eux. Élève ta voix pour le pasteur Jean-Claude et son épouse. Élève ta voix. Élève ta voix pour le pasteur Toussaint et le pasteur Carmen. Élève ta voix pour le pasteur Herman et le pasteur Laetitia. Élève ta voix pour le pasteur Michael et son épouse. Élève ta voix. Élève ta voix pour le prophète Sosen et le pasteur Nina. Élève ta voix. Dis Seigneur, garde-les. Vous savez, Paul disait à l'église, priez pour moi afin qu'il me soit donné de prêcher l'évangile avec un cœur sans partage, dans la vérité. Paul, le grand Paul, avait besoin que l'église prie pour lui. Priez pour eux. Dis Seigneur, communique-leur un feu nouveau, un feu plus grand pour 2023, afin que nous recevions des grâces excellentes au travers d'eux. Prie pour eux. Ta prière est importante. Ta prière, parce que lorsque tu pries, il y a un mouvement angélique qui s'est fait. L'ange a dit à Daniel, c'est à cause de ta prière, à cause de tes paroles que j'ai été envoyé. Alors élève ta voix et prie pour eux. Prie également pour leurs enfants. Prie pour leurs enfants.
Prie pour leurs enfants. Remercie Dieu. Dis Seigneur, merci pour eux. Dis Seigneur, merci pour la grâce que tu m'as faite. Merci. Merci. Prie pour leur famille. Prie. Demande Seigneur, augmente leur foi. Augmente leur amour pour toi. Augmente leur passion de te servir. Demande-le à Dieu pour eux. Dis merci Seigneur de ce que nous sommes bien nourris dans cette église. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dis Seigneur, merci parce que ici nous avons la vérité. Oui, c'est la parole qui nous donne cette vie juste et sainte à laquelle Dieu nous appelle. Oui, on ne peut revêtir l'homme nouveau qu'au moyen de la parole. Dis Seigneur, merci. Merci pour ces canaux. Merci pour tout ce que tu fais au travers d'eux. Demande, réclame la longévité pour eux. Il y en a beaucoup qui ont reçu l'appel mais qui ont renoncé à cet appel pour choisir leur destinée mondaine. Dis Seigneur, merci pour eux. Merci pour chacun d'eux. Merci pour la MDJ. Merci pour les matinales au moyen desquelles nous sommes nourris quotidiennement. Merci pour les conférences. Merci pour ce que tu fais encore cette fin d'année. Dis merci. Merci au Seigneur. Dis merci. 1 Samuel 3, verset 1 à 10 nous dit que la parole de l'Éternel se faisait rare au temps où Samuel était sacrificateur. La parole de Dieu était devenue rare. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'Israël baignait dans l'idolâtrie. Même Ophni et Phiné, qui étaient les héritiers du sacerdoce, ils se sont prostitués. Et c'est pour ça que lorsque Anne a changé sa façon de prier, Dieu lui a fait don de Samuel pour venir prendre le relais. Lorsque la parole se fait rare, quand je dis que la parole se fait rare, ce n'est pas seulement que la parole de Dieu n'est plus prêchée, mais la bonne parole. Lorsque la vérité se fait rare, bien-aimé, c'est la mort qui prend place. Alors rendons grâce au Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Nous te rendons de multiples actions de grâce, notre Seigneur et notre Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette œuvre que tu as suscitée. Merci pour le don que tu as fait à ce monde de l'apôtre André Larue et son épouse, le pasteur Chantal. Merci pour ce don que tu as fait à ton église et à ce monde. Seigneur, merci pour ton serviteur, le prophète Sostène. Merci pour ta servante, le pasteur Nina. Je te remercie, Père éternel, pour le pasteur Toussaint, pour le pasteur Carmen. Je te remercie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour le pasteur Michael, Sarah. Je te remercie, oh Dieu, pour le pasteur Radel et son épouse, Natacha. Je te bénis pour le pasteur Jean-Claude, Père. Merci pour le pasteur Herman et son épouse. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour tous ceux qui ne sont pas également là, qui sont dans des champs en ce moment, à Paris, à Toulouse, à Vaucluse. Seigneur, merci. Merci pour eux. Merci pour chacun d'eux. Nous voulons te témoigner notre gratitude aujourd'hui, reconnaître l'excellence de la grâce que tu nous as faite, pour le don parfait que tu nous as fait. Seigneur, merci parce qu'au travers d'eux, des vies sont transformées. Merci parce qu'au travers d'eux, Seigneur, les âmes, des hommes, des femmes, des nations sont arrachées à la puissance des ténèbres. Seigneur, merci. Merci pour le courage, la force que tu leur donnes. Merci pour leur force que tu renouvelles jour après jour. Merci Seigneur de ce que tu prends soin d'eux. Nous te disons merci aussi parce que tu es fidèle à ton alliance. Tu as dit, vous servirez l'Éternel et il vous donnera une nourriture excellente. Il bénira votre pain et vos eaux et il éloignera de vous la maladie.
Seigneur, merci parce que tu es fidèle à ta parole. Tu es fidèle à ton alliance. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Béni sois-tu, Père éternel. Et nous voulons, en reconnaissance pour la qualité, Seigneur, des dons que tu nous as fait, t'offrir ce sacrifice d'acclamation maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci, Seigneur. Excess love, ensemble, too much. Jesus, you love me too much, too much, excess love. Encore une fois de plus, Seigneur, merci pour ta marche. Merci pour ton amour, Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout encore un instant dans la présence de Dieu? On va dire: oui. Comment? Yes. Tu peux le dire avec conviction de cœur ce matin. Oui, Jésus nous a tellement aimés. Son amour est tellement grand. Qu'en ce dernier dimanche de l'année, je ne saurais rester la bouche fermée. Je réalise la grandeur de son amour pour moi. Il m'a tant aimé. Alléluia. Son amour est si exceptionnel. Oui, Jésus m'a tellement aimé. Tant aimé. D'un amour exceptionnel. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel? Est-ce que tu peux agiter tes mains vers le ciel? Est-ce que tu peux exprimer à Dieu ta reconnaissance avec les sentiments de ton cœur, avec les paroles qui sortent de ta bouche? Yeah! Éternel des années, reçois notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Une dernière fois ensemble. Jesus. Jesus, love me too much. You love
love me too much. Too much love, excess love. On acclame le Seigneur pour sa présence. On acclame le Seigneur pour sa parole. Acclame plus fort, s'il te plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu te bénisse, pasteur Emma, docteur Emma. Dieu te bénisse pour la qualité de cet enseignement, pour l'excellence de la prédication de la parole ce matin. Je n'ai pas de mots, je n'ai pas d'autres mots pour exprimer toute notre gratitude. On va rester debout dans cette attitude. J'aimerais également bénir Dieu pour ta vie, parce que je t'ai vu dans le monde et je te vois aujourd'hui dans le Seigneur et de surcroît servant Dieu. Waouh! Nous bénissons le Seigneur pour le don que tu es pour le corps de Christ. Et ce message n'a pas béni que l'Église ici, a béni le corps de Christ. Et nous prions Dieu qu'il continue à te garder dans la droiture, dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la consécration, et qu'il t'amène encore plus loin. Je suis touché par ce que Dieu fait simplement dans ta vie et à travers toi. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie.